Maintenant, je vous prie de prendre vos Bibles dans Josué chapitre 20. Josué chapitre 20. Versets 1 à 9. C'est le premier texte. Et le deuxième texte, c'est dans Jean 5, verset 24. Josué chapitre 20, verset 1 à 9. Si vous avez trouvé, vous vous levez. Si vous n'avez pas de Bible, vous vous levez aussi. Je vous attends. Maman, je vous attends. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel parla à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un volontairement sans intention. Elles vous serviront de refuge contre les vengeurs du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront près d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si les vengeurs du sang les poursuivent, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfoui. Ils consacrèrent Kedesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm, Kirijat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient du Jéricho, ils choisirent Bétcher dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, et Ramoth en Galade, dans la tribu de Gad, et Golan en Basan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un volontairement puisse y réfugier et qui ne mourut pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. C'est la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Jésus-Christ, notre refuge. Tel est le thème de ce jour. Jésus-Christ, notre refuge. Bien-aimés,
lecture attentive de la Bible nous montre que la vie est sacrée. Et pour la protéger, Dieu a dit, tu ne tueras point. Exode 20, verset 13. Et répète la même loi dans Deutéronome 5, verset 17. Nous ne devons pas banaliser la vie pour de l'argent ou pour le pouvoir. Jésus-Christ, par son autorité souveraine, dit que celui qui tue mérite d'être puni par le juge. Matthieu 5, 21. Dieu n'est pas pour l'impunité ni pour l'amnistie. Ça, c'est la voie des politiciens. Lorsque quelqu'un prend les armes pour verser le sang des Congolais, il ne mérite pas l'amnistie. Il doit être jugé selon la loi, et je dis bien selon la rigueur de la loi. L'histoire doit nous rendre sages. En son temps, les gens ont pris des armes. Ils ont tué comme ils ont voulu. Ils ont enterré des femmes vivantes. Ils ont pilé des bébés dans les mortiers. Ils ont fait des choses ignobles. Mais comme si cela ne suffisait pas, les politiciens les ont gratifiés. Les assassins sont devenus des vice-présidents, des ministres, au vu aussi de leurs victimes impuissantes. Et comme nous avons consacré la violence comme étant la voie pour accéder au pouvoir, nous allons de répétition en répétition, de brassage en brassage, d'intégration en intégration, jusqu'à ce que nous nous désintégrons. Dieu n'est pas pour l'amnistie, mais pour sauver l'humanité. Dieu n'a pas amnistié les hommes. Il a pris les péchés de tous les rebelles. Il les a chargés sur son Fils. Et le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. L'impunité ne peut pas nous aider à aller de l'avant. Une justice de complaisance truffée de magistrats corrompus ne peut pas nous aider à sortir du bourbier. Que l'exemple des Sénégalais inspire nos magistrats pour qu'ils ne fassent pas sacrifier la justice sur l'autel du politique. Les magistrats doivent garder leur indépendance pour nous préserver des lendemains meilleurs. Ce n'est pas normal que lorsqu'on devient chef dans ces pays, on viole impunément la loi. Il n'y a que les chefs qui ne respectent pas les sens uniques. Et ils viennent avec leur gyrophare. Vous êtes incapables de bien diriger ces pays. La preuve est que nous souffrons, nous sommes malheureux, nous avons de mauvaises routes, de mauvais hôpitaux. Et vous n'avez pas honte de passer avec vos gyrophares. La route est pleine de saleté, de trous partout. Et vous faites quoi? Le fonctionnaire a travaillé, mais pour qu'il soit payé, il doit prier, il doit jeûner. Ça signifie quoi? Les gens volent, ils pillent, ils font tout ce qu'ils veulent. Et où sont ces magistrats? On ne peut pas se développer dans l'impunité. Autrefois, c'était la loi du talion, la loi d'Hammurabi, où il est dit œil pour œil, dent pour dent. Pour certains théologiens libéraux, ils estiment que Moïse se serait inspiré de cette loi d'Hammurabi pour écrire la loi que vous et moi avons dans la Bible. Mais il arrive
que sans préméditation, quelqu'un vienne à tuer, à ôter la vie à son prochain. Et pour échapper à la vengeance du vengeur de sang, les tueurs devaient fuir vers les villes de refuge établies par Dieu. Oui, ces villes de refuge étaient une préfiguration imparfaite de Jésus-Christ de Nazareth. Ces villes de refuge servaient de zone de sécurité pour celui qui tuait son prochain involontairement, sans préméditation. Par contre, en Jésus, le salut est garanti à celui qui a péché involontairement et à celui qui a péché volontairement. La durée de refuge dans ces villes de refuge était liée à la durée de vie du souverain sacrificateur. Mais en Jésus, notre sécurité est éternelle. Dans ces villes de refuge, avant de loger les meurtriers involontaires, ils devaient passer par un tribunal. Mais en Jésus, il n'y a plus de tribunal. Nous sommes acquittés. Ah, nous sommes acquittés. Nous sommes acquittés. Dieu nous considère comme n'ayant jamais enfreint à une seule loi. Dans la vie de refuge, l'infortuné n'était pas condamné. En Jésus, il n'y a pas non plus de condamnation. Oh, dites avec moi, Amen. Dans la vie de refuge, le fouillard évitait la mort physique. Il ne voulait pas qu'il soit liquidé. Il ne voulait pas qu'il soit tué physiquement. Mais en Jésus, nous sommes sauvés aussi bien de la mort physique que de la mort spirituelle. Parce qu'il est dit dans Jean chapitre 11, versets 25 à 26, c'est Jésus qui parle, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, il vivrait quand bien même il serait mort. La résurrection nous est garantie. Nous sommes sauvés de la mort éternelle, de la mort spirituelle, car il est dit, il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. Voyez quel amour Dieu nous a aimés pour que nous soyons appelés ses enfants. Il nous a donné la vie. Cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Oh, dites avec moi, Amen. Il y a plusieurs facteurs, frères et sœurs, qui peuvent affecter plusieurs domaines de la vie de l'homme. Mais les plus importants sont le péché et la malédiction. Les péchés et la malédiction peuvent tuer tout homme et tout l'homme. Les péchés et la malédiction peuvent tuer sur le plan physique et sur le plan spirituel. Les péchés et la malédiction peuvent tuer sur le plan économique et sur le plan social. Les péchés et la malédiction peuvent tuer sur le plan familial et sur le plan relationnel. Il faut donc craindre le péché et la malédiction. Ce sont des réalités terribles. Dites à ton voisin, crains le péché et la malédiction. Dis-lui ça. Maintenant, dis-le-lui en lingala, kima, le sumu, naliba. O zongela loba ne bien, yoka bien, loba.
Kima lisu monaliba. Banga lisu monaliba. Nalibabe. Makami balewana. Bangangu. Alors, comment échapper au filet du péché et de la malédiction? Nous allons les traiter d'une manière séquentielle. D'abord, qu'est-ce que c'est que le péché? Et après, nous parlerons de la malédiction. C'est quoi le péché? 1 Jean 4, verset 3, il est dit, le péché, c'est le fait de briser la loi de Dieu. En d'autres termes, le péché, c'est la rébellion contre Dieu. L'affirmation de la volonté de la créature vis-à-vis de son Créateur. Qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est faire ce que bon nous semble, sans tenir compte de la vie de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est le fait de ne pas aimer Dieu plus que tout et de ne pas aimer son semblable comme soi-même. Le péché, c'est le fait de ne pas aimer Dieu plus que tout et de ne pas aimer son semblable comme soi-même. C'est cela le péché. Nous disons bien Amen. Je ne vous entends pas. Dites bien Amen. La Bible nous apprend que l'homme est né dans le péché. L'homme est pécheur par naissance. Parce qu'il a hérité cette nature d'Adam. Par un seul homme qui a péché, tous les hommes sont devenus pécheurs. Vous allez alors comprendre ce que je vais dire. On ne devient pas pécheur en péchant, mais on pêche parce qu'on est né pécheur. Il est faux de dire d'un bébé qui vient de naître, Moussanto Abatou, c'est un pécheur potentiel. Il est déjà pécheur. Vous allez vous en rendre compte, lorsque sa maman portera le sein en retard, ce bébé va se fâcher. Il va pincer le sein de sa mère. Qui a appris à ce bébé à se fâcher? Non, il est né avec la colère parce que c'est un pécheur. Dites avec moi Amen. La Bible dit dans Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Dans Romains 6, verset 23, Romains 6, 23, la Bible dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. » Dans Romains chapitre 7, on nous dit le combat du chrétien. Il dit, le bien, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Lorsque je vais faire le bien, voilà que je me trouve en train de faire le mal. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Donc, d'après la Bible, le péché est une puissance qui nous attire irrésistiblement vers le mal moral et spirituel. Le péché nous attire comme l'aimant attire les petits clous. Le péché nous attire comme le nord attire l'aiguille de la boussole. Cette propension au mal est une situation qui rend l'homme malheureux et dont l'homme ne peut pas se libérer par ses propres efforts. Bien-aimés, la Bible dit, le mauvais compagnon corrompt le. Il y a un compagnon très dangereux dont vous devez vous débarrasser. Ce compagnon s'appelle le P. Yipsilanga moninga no. Lisumo moninga mabeka bwana na ye. Lobane. Ndengo zo lobane ondira na posa ko lobane te. Zongela lobane.
Le péché est courageux. Il a approché Jésus. Le péché n'a ni honte ni peur. Il s'en fout des grades. Il bouscule les pasteurs, il bouscule même les papes à Rome. Il frappe les vieux, il frappe les jeunes. Le péché est persévérant. Lorsqu'il vous talonne, il ne se relâche pas. Le péché est têtu. Tu peux le confesser le matin, mais à midi, il revient. Avec de nouvelles sollicitations. Le péché d'un éternel insatisfait. Il a commencé à détruire les vies des gens depuis longtemps, mais il ne s'est jamais fatigué. Le péché est plus âgé que tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Mais il est l'ami de tous les hommes de tous les âges. Le péché n'est pas raciste. Il côtoie tout le monde, noirs et blancs, jaunes et quelque couleur que ce soit. C'est un citoyen du monde. Le péché. Le péché est un mauvais maître. Il tue, il détruit ses sujets. Il a servi et il torture ses sujets. Il humilie et il appauvrit ses sujets. Il rend malade ses sujets. Le péché est très bavard. Il crie et fait monter ses cris jusqu'au ciel devant Dieu. Genèse 18, verset 20. Apocalypse 18, verset 5. Ces passages nous apprennent que le péché crie. Pendant que tu es là, si tu ne te l'as pas encore confessé, lui crie. Dit, je suis ici. Chez Monsieur Mananga Mapezo. J'ai pris le contrôle de sa bouche par les mensonges. J'ai contrôlé également ses mains par le vol. Je suis ici. Il crie. Et Dieu entend. Je contrôle ce garçon par la drogue. Ce matin, il a pris sa dose. Je suis ici. Le péché. Maintenant, demande à ton voisin, quel péché crie en toi? Dis-lui, quel péché crie contre toi? Pose-le. Yo zolo bane bien, je tourne là, le soumini ne zo ganga contre yo lo bana. Je suis ici, j'ai bloqué son cœur par la colère et la rancœur. Le péché, il crie. Le péché se manifeste là où on n'a pas besoin qu'il se manifeste. Juste pour t'humilier. Comme la punaise. Lorsque vous avez des punaises dans votre maison, vous portez votre veste, vous n'avez pas vu ça. Mais quand vous serez avec les gens, vous allez voir la petite punaise là qui monte sur votre chemise blanche. Et oui. Et vous êtes humilié. Ainsi en est-il du péché. Dites avec moi, Amen. Ah, je ne vous entends pas. Dites bien, Amen. Le péché est impoli. Il entre sans invitation, ni autorisation. C'est ce que nous lisons dans Genèse 4. Il tapait à la porte. Il porte ses envies sur toi. Il ne vient jamais seul. Il vient toujours accompagné par une forte délégation. Accompagné par la culpabilité, accompagné par la maladie, accompagné par la malédiction,
accompagné par la pauvreté, accompagné par l'aigreur, par le rejet, par l'amertume, accompagné par la haine. Les péchés menteurs, ils te font un plaisir fugace. Ils semblent te mettre à l'aise, mais à la fin, ils te tuent. Les péchés imbécilisent les gens. Il est envoûtant. C'est pourquoi dans Romains chapitre 1, on nous dit, l'homme imbécilisé, envoûté par le péché, va coucher avec un homme comme on couche avec une femme. Une femme envoûtée, imbécilisée par le péché, va coucher avec une femme comme on couche avec un homme. La Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Le péché est un mauvais compagnon. Il te prend et te met sous l'autorité de ton ennemi qui va marcher sur toi comme il veut. Néhémie chapitre 9 verset 37. À cause du péché, nos ennemis dominent sur nous, sur nos biens, à leur gré. Le péché est mauvais compagnon, il rend nos prières inefficaces et inutiles. Car il est dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché est mauvais compagnon. Il empêche Dieu de nous venir en aide. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Bien-aimés, le péché est un mauvais compagnon parce qu'il fait de nous les ennemis de Dieu et il nous sépare de Dieu. Frères et sœurs, le péché est un mauvais compagnon. Il tue physiquement et spirituellement. Il nous amène en enfer, préparé, destiné pour les démons. Le péché est un mauvais compagnon. Il nous rend impurs aux yeux de Dieu. Il nous souille. Il nous aveugle sur le plan spirituel. Le péché est plus dangereux que le diable. Je pensais que tu allais dire Amen. Voyons maintenant la malédiction. Que dit la Bible au sujet de la malédiction? La malédiction est un pouvoir spirituel qui fait concourir toutes choses à ton désavantage jusqu'à ce que tu sois détruit. La malédiction, c'est un pouvoir spirituel qui fait tourner toutes choses à ton désavantage jusqu'à ce que tu sois détruit. Mais qu'est-ce qui déclenche la malédiction? La malédiction est déclenchée par nos péchés. La malédiction peut être déclenchée par le péché de nos parents et de nos aïeux. La malédiction peut être déclenchée par ce que nous avons hérité. La malédiction peut être déclenchée par ce qu'on a fait pour nous ou ce qu'on a fait sur nous. Mais les principaux déclencheurs de malédiction sont les suivants. Cette liste n'est pas exhaustive, elle est juste indicative. Les péchés déclencheurs de malédiction sont notamment ceux que je vais énumérer ici. 1. La pratique de l'occultisme et de l'idolâtrie. Comme disait le pasteur Sita Luemba, l'occultisme est un poison mortel. Quiconque pratique l'occultisme,
quiconque se prosterne devant des photos, devant les statues de quelque nom qu'on le nomme, pratique l'idolâtrie, il est en aversion vis-à-vis de Dieu et il est sous la malédiction. Si vous entrez dans des loges, dans les sciences occultes, vous pratiquez le fétichisme, vous pratiquez le voyage astral, vous pratiquez la lévitation, vous avez des magies, vous avez des talismans, vous avez l'embelempata, l'enkodia, l'empola, l'engonzim, les kiungu. Ce que je cite là, ce sont des pratiques occultes typiquement africaines qui n'ont pas de correspondant français. L'enkodia, les kiungu, l'embelempata, l'empola, l'engonzim, l'empungu, les fétiches de domination, de protection contre les balles, de protection contre les poisons, les fétiches qui vous permettent de disparaître. Vous dites, vous êtes à Kinshasa, vous dites, je vais à la Mwanda, vous criez, Mwanda, ha, et vous êtes à Mwanda. Toutes ces choses-là vous exposent à la malédiction. Deuxième déclencheur de malédiction, le péché de meurtre. Lorsque vous tuez, vous portez atteinte à la vie, vous versez le sang par l'assassinat, l'empoisonnement, l'enlèvement, les tortures, la trahison. Tout ça déclenche la malédiction. Troisième chose qui déclenche la malédiction, ce sont les péchés liés à l'immoralité sexuelle. Lorsque vous pratiquez l'inceste, vous pratiquez l'homosexualité, vous êtes dans l'adultère, vous êtes dans la prostitution, dans la pornographie, dans la bestialité, dans la pédophilie, dans l'androphilie. Tous ces péchés-là, liés à la perversité sexuelle, déclenchent la malédiction. Si vous couchez avec un partenaire qui est maudit, sa malédiction vous affecte. Vous avez couché avec des féticheurs, avec des magiciens. Vous êtes dedans. Quatrième déclencheur de malédiction, c'est l'outrage à l'autorité. Vous injuriez votre père, vous le maltraitez, vous faites autant pour votre mère. Vous reniez votre père, vous reniez votre mère pour une raison ou une autre. Vous avez la malédiction. Vous portez la main sur un pasteur, sur un prêtre, pour une raison ou une autre. La malédiction entre dans votre vie. Cinquième déclencheur de malédiction. Les paroles de malédiction des gens que vous avez blessés. La Bible dit une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais si la cause est pertinente, la malédiction aura des effets. Vous êtes étudiant à l'université de Kinshasa, venant d'une famille pauvre des provinces, et si vous souffrez pour étudier, vous rencontrez une fille qui vend ses beignets à Livulu, vous lui faites la cour et elle vous aime, et vous lui promettez le mariage à la fin de vos études. Elle prépare les beignets, vend les beignets, vous donne un peu d'argent, vous achetez vos syllabus, vous achetez aussi quelques habits, et vous donne d'autres services extra. Dans l'espoir qu'à la fin de vos études, vous allez l'épouser. Et vous arrivez à la fin de vos études, vous dites,
nous sommes les Bayom, mais on ne se marie pas avec les Bambala. Mais pendant que je vous aidais, vous ne saviez pas que j'étais Mumbala. On a fait des rencontres et des séparations. Désolé, que Dieu t'aide à trouver notre partenaire. Cette fille blessée, trahie, va crier. Loba ke ulia kimbongo nangate. Sala bonga total. La malédiction commence. Oh, dites avec moi, Amen. Vous avez trahi quelqu'un. Dans la maritime, il balance quelques paroles, elles vous atteignent. Vous avez escroqué quelqu'un. Et dans sa misère, il balance des mots, ces mots vous atteignent. On m'a raconté une histoire triste d'un homme, d'une femme qui a reçu de son mari une maison, une villa. Et comme elle n'était pas très sûre que ce mari n'allait pas revenir sur sa décision, elle a décidé de vendre sa villa. Elle a appelé quelqu'un qui disait être serviteur de Dieu. Elle lui a confié la vente de sa maison avec tous les documents y afférents. Autorisation, procuration, plénipotentiaire, signé, notarié, vend pour moi et met l'argent dans mon compte. Le type a vendu la maison et il a disparu dans la nature. Pensez-vous que lorsque cette femme pleure, cet homme-là va échapper à la malédiction? Non. Oh, dites avec moi, Amen. Oh, dites encore, Amen. Sixième déclencheur de malédiction. C'est le fait de détenir par devers soi des objets de malédiction. Y a-t-il dans la maison du méchant un petit objet de malédiction, un effet objet de malédiction? Souvent, ces objets de malédiction sont des objets qui portent un pouvoir. Une chaînette magique, une houe magique, une machette magique, un fusil magique, une couverture magique, un sous-vêtement magique. On m'a raconté une histoire d'un homme qui n'a jamais été à l'école. Il ne sait ni lire ni écrire. Il était au village. Et pendant qu'il est au village, on vient lui dire qu'on est en train d'engager un chef de garage dans telle société. Alors il a décidé d'aller solliciter. Il devait remplacer un blanc, là au Mayombe. On a engagé le chef de garage à la Grifforne Lemba. Et lui a quitté le Kula. Il est venu pour solliciter l'emploi. Il devait passer un concours. Il a passé le concours et il a réussi brillamment. On l'a engagé. Il dépannait toutes les machines, même celles que les Blancs n'arrivaient pas à dépanner. Grâce à quoi? Grâce à un morceau de couverture, lui légué par ses ancêtres. Quand il prend sa couverture, il essuie son visage, il voit tout est clair. Il arrange, il répare. Très respecté. Quand il est en congé que ça ne marche pas, on va le faire chercher. Mais c'était la couverture qui faisait les opérations. Oh, dites avec moi, Amen. Je ne vous entends pas, dites bien Amen. Il y a des gens qui ont des billets de banque dans leur porte-monnaie, laissés par les ancêtres. Ils se transmettent ces billets de génération en génération et ça leur donne la prospérité financière. J'ai causé avec une maman, j'étais en province, dans une province dont j'étais le nom. Après la prédication, c'était dans le cadre du groupe de renouveau charismatique, je suis allé prêcher là-bas pendant 45 jours. Et puis cette maman était touchée par la parole de Dieu et elle est passée aux avions en disant,
que sa mère lui avait laissé une petite marmite en terre cuite qu'il appelait mbeki. Lorsqu'elle prépare du riz dans ce mbeki et qu'un homme mange ce riz, cet homme est imbécilisé. Il est dompté, il est dominé. Mais dit papa, ataye ceux qui n'ont l'ambé longue n'ont pas qui wana. Moi je dis sans se fait. Moussalo yo passe. Oh, dites avec moi amen. Il y a une autre famille. Eux, dans cette famille, ils avaient un sous-vêtement de femme qu'on appelait autrefois bikini, de couleur rouge. Un caleçon qui a des trous. Alors, dès qu'une fille de ce clan-là voit ses premières règles, elle est obligée de rentrer auprès de la détentrice de ces sous-vêtements qu'on appelle bikini. Elle va porter ses sous-vêtements au-dessus de son sous-vêtement, juste une semaine. Et puis après, elle enlève ses sous-vêtements, rentre d'où elle vient. Les hommes vont la suivre comme les mouches suivent un poisson pourri. Et c'est elle-même qui va choisir yo yaka, yo kende, yo zela, nasi sana na oyo. Voyez la malédiction. Oh, dites avec moi, amen. Je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes là? La grande question est de savoir où est-ce que tu as été mangé. Où est-ce que tu as passé la nuit? Faire attention. Les objets de malédiction. Il a son filet, mais laissez pas les ancêtres. Lorsqu'elle jette son filet, c'est plein de poissons. Il a son petit couteau. Lorsqu'il monte sur les palmiers, c'est pour quelque temps, il peut remplir un tonneau de vin de palme. D'où ça vient? Il peut faire juste une plantation de cette grandeur, mais il peut sortir 100 sacs d'arachide. Ça vient d'où? On nous a raconté l'histoire de cette femme à Beaumont qui avait une dent. Et chaque fois qu'elle préparait ses beignets, elle mettait la dent dans la pâte et puis il préparait le premier beignet qu'elle mettait de côté. Alors, en vendant ce beignet, tout le monde se mettait en rang. En tout cas, toutes les autres femmes, vous ne pouvez pas vendre tant qu'elle n'a pas fini de vendre ce beignet. Jusqu'au jour où elle a oublié de vendre aussi les beignets qu'il mettait de côté où il y avait la dent. Et un enfant de la colonie scolaire a acheté les beignets. En mangeant, il a trouvé la dent. Et cette femme, malheureusement pour nous, c'était une femme protestante. Et les enfants ont crié, Mame, Mame, taladi nuna mukati. Taladi nuna mukati. Nani lambaka yao. Mama esi ya mission. Nani sumbaka yao. Bana classe ya colonie. Oh, dites avec moi, Amen. Mame, Mame, taladi nuna mukati. Taladino na mukatie, nani lambaka yao, mama esi ya missionnier, nani sumbaka yao, bana classe ya colonie. Maman. Et tu peux prendre toutes les dispositions, mais un jour, ce péché va sortir comme la punaise. La punaise. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'un homme est sous la malédiction? Mais avant que je parle de ce qui arrive lorsqu'un homme est sous la malédiction, il y a ici un élément important épinglé, le mépris de ce qui est sacré. Par exemple, le service de Dieu, la Bible dit, maudit soit celui qui fait le travail de l'Éternel avec négligence. Le mépris de ce qui est sacré, tu es là au service des finances, on te donne un panier contre les offrandes, tu voles l'argent de Dieu. Même si personne ne t'a vu, Dieu t'a vu. Oh, dites avec moi, Amen.
Et Dieu punit, il frappe le moment venu. Batuna mokili boye baka kolo. Tambola na mokili oye baka. Bino batuna mokili boye baka kolo amonio liso ya Nzambe. Nous disons Amen. Dieu frappe. Tu voles l'argent de Dieu. Quand le temps de la grâce est passé, il te fouette. Tu viens à la Sainte Seine en méprisant la scène. Dieu peut te fouetter. Tu viens faire le désordre dans l'église. Dieu peut te fouetter. Tu fais de l'église ton lieu de prostitution. Tu veux faire de toutes les femmes de l'église tes maîtresses. Dieu peut te fouetter. Tambola kana mokilo yebaka. Tambola kana mokilo yebaka. Bino bato na mokili boyebaka. Miso ya Nzambe senayo. Nous disons Amen. Négliger l'engagement sacré. Tu as pris un engagement dans une commission. Et puis après, tu ne veux plus l'honorer. Tu commences à travailler en murmurant. Tantôt tu viens, tantôt tu ne viens pas. Et les choses ne tournent pas à cause de vous qui voulez vous faire montrer important, indispensable, incontournable. On doit vous implorer pour venir faire le travail de Dieu. Dieu peut s'occuper de vous. Tambola kanamo kilo yebaka. Bino bato na mokili boyebaka. Bino bameli ya masanga boyebaka. Miso ya Nzambe senayo. Qu'est-ce qui arrive lorsque la malédiction commence son travail dans la vie d'un homme? D'abord, il va vivre la destruction. Tout se détruit en lui et autour de lui. Les chameurs, les chômeurs, les frigos en panne, le congélateur en panne, la cuisinière pète, le fer à repasser pète, le thermos s'est cassé. Tout se détruit autour de lui. Quand il va aller dormir, un pied du lit se casse, il met la brique. Compliqué. Il y aura également une apparition de pauvreté, plus. Il va souffrir et personne n'aura pitié de lui, personne ne lui viendra en aide. Quiconque osera l'aider connaîtra aussi des problèmes parfois plus complexes que ceux que l'autre qu'il veut aider a connus. Kolia na passe, Kolia na passe, nyonso passe. Il va être victime des échecs répétés. Il va échouer au bord du succès. Et c'est la répétition. Lorsque la malédiction agit, vous pouvez être frappé par des maladies opiniâtres, des maladies cycliques, des maladies périodiques, des maladies récurrentes, et parfois des maladies invisibles. Il y aura beaucoup de fous autour de vous, des villes mentaux, des bizengi, des gens qui souffrent de l'épilepsie. C'est parfois des signes qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une puissance de la malédiction qui agit dans le milieu. Lorsque la malédiction agit, il y a aussi un problème de limite d'âge et de mort bizarre. Vous ne dépassez pas un certain âge, vous mourrez tous. Vous mourrez dans la fleur de l'âge.
et vous avez l'impression que votre famille est en voie de disparition, vous pouvez vous compter au bout des doigts. J'ai causé avec un pasteur qui m'a dit que dans leur famille, les gens meurent d'une manière bizarre. Leur mère avait disparu dans la forêt. On a mobilisé les villages, les chasseurs et les chiens. On l'a fouillé partout, on ne l'a jamais retrouvé. Leur oncle a également disparu dans la forêt. Là au Mayombe, on a mobilisé les villages, on la cherche, on ne l'a jamais trouvé. C'est bizarre. Des morts bizarres. Et souvent ceux qui meurent, ce sont des hommes importants. Des hommes qui n'ont aucun apport dans la famille sont là bien portants. C'est bizarre. Lorsque la malédiction agit, il y a des ruptures inexpliquées de famille, de mariage, des ruptures à répétition, des ruptures inexpliquées de mariage, des ruptures inexpliquées de fiançailles. Les grands-parents non mariés, les parents non mariés, vous-même non mariés, les enfants qui viennent, le fruit de vos entrailles non mariés. Lorsque la malédiction agit, vous êtes victime de courtes joies. Courte joie. Votre vie est comme en suspense. Lorsque la malédiction agit en vous, vous êtes sans valeur, vous êtes méprisé, vous êtes humilié et couvert d'opprobre. Lorsque la malédiction agit dans votre famille, il y a l'opposition à la maternité. Cette liste n'est pas exhaustive, elle est indicative. Vous pouvez aller lire vous-même dans Deutéronome 28. Lisez ça calmement, vous allez découvrir beaucoup de choses là-dedans. Dans tout combat, vous serez vaincu. Alors, comment échapper au piège du péché et de la malédiction? Il faut venir à Jésus. C'est lui notre ville de refuge. Oh, dites avec moi, Amen. Il peut vous libérer du péché, car celui-là, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du Jean 1, 29. Et il a dit que lorsque le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Il peut délivrer de l'alcool. Dites Amen. Il peut délivrer de la prostitution. Dites Amen. Il peut délivrer du vol. Dites Amen. Il peut délivrer de la cigarette. Dites Amen. Il peut délivrer de tout ce que vous pouvez vous imaginer. Venez à Jésus. Il est capable de vous délivrer de la malédiction. Car dans Galates 3, 13 à 14, il est dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Jésus a été crucifié et sur la croix, il a porté notre malédiction, afin que par lui, nous réussissions toutes les bénédictions d'Abraham. Jésus est capable d'ôter la malédiction qui pèse sur vous pour les biens que vous avez volés. Jésus est capable d'ôter la malédiction qui pèse sur vous pour les hommes que vous avez blessés. Jésus est capable d'ôter la malédiction qui pèse sur vous pour les femmes que vous avez trahies et qui ont prononcé de mauvaises paroles sur vous. Il est capable de révoquer toute malédiction, car il s'était fait malédiction pour toi et pour moi. Oui, il a tout accompli à la croix pour juguler les problèmes du péché et de ses conséquences, pour chasser la malédiction et ses conséquences. Mais à quelles conditions? Marc 1, verset 15, la Bible dit, « Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Si vous voulez que Jésus vous délivre des péchés qui vous asservissent,
Si vous voulez que Jésus vous délivre de la malédiction qui agit dans votre vie, vous avez seulement besoin de faire deux choses. La repentance et la foi. Repentance, c'est quoi? Reconnaître que vous êtes pécheur, demander pardon à Dieu et décider d'abandonner la vie des péchés. Qu'est-ce qu'est la foi? Acceptez que Jésus est mort à la croix pour vos péchés et Dieu l'a ressuscité des morts. Et invitez-les à entrer dans votre vie pour qu'ils y mettent de l'ordre. Si vous vous repentez sincèrement et si vous croyez sincèrement, Dieu va vous pardonner. Si vous vous repentez sincèrement et si vous croyez sincèrement, vous ne serez plus ennemis de Dieu, vous serez réconciliés avec Dieu. Il va vous donner la vie éternelle. Vous ne viendrez plus en jugement. Il va vous protéger de jour et de nuit. Il va changer votre statut. Vous deviendrez enfant de Dieu. Il va changer votre position. Il vous fera passer de la position de vaincu à la position de vainqueur. On vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Les fétiches, l'occultisme et tout ce que vous voulez, d'après Nombre 23, 23, n'auront plus d'effet sur vous. Oh, est-ce que vous êtes là? Il vous délivrera de toute maladie d'origine démoniaque et d'origine de la malédiction. Il vous bénira et fera concourir toutes choses en votre faveur. Il vous restituera les années dévorées par le sauterelle. Oui, il chassera les ténèbres de votre vie et vous verrez clair dans tous les domaines de votre vie. Oui, avec Jésus, vous pouvez recommencer votre vie. Avec Jésus, vous pouvez négocier un nouveau départ. Avec Jésus, vous pouvez négocier une nouvelle histoire de votre vie et de celle de votre famille. Car il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dites avec moi, Amen. Faites attention, ne commettez pas l'erreur qu'a commise notre bien-aimé Yangui le singe. Dans une contrée vivait Yangui le singe, qui avait l'habitude d'aller manger le maïs dans le champ de maïs de Papa Ngoma. Papa Ngoma, fatigué par les dégâts causés par Yangui le singe, a préparé un piège. Il a pris une noix de coco, il a coupé au niveau de la tête, il a laissé juste une petite ouverture et il a attaché cette noix de coco à des lianes. Et à l'intérieur, il a placé 2 noix de palme bien mûres. Lorsque Yangui le singe est venu manger comme d'habitude, il a vu les noix de palme. Il a introduit sa petite main. Et quand il a pris la noix pour sortir la main, le trou était devenu petit parce que le poing ne pouvait pas passer. Alors ses amis lui disaient, lâche la noix et sors ta main. Lui disait, mais non, j'ai introduit ma main pour prendre la noix, comment je vais lâcher la noix? Ah, vous êtes jaloux de moi, vous voulez prendre cette noix. En tout cas, moi, je vais la sortir. Il a gardé bien, tenu sa noix, tiré dans tous les sens. La petite main ne sortait pas. Et les amis l'ont abandonné, ils sont partis. Lui, il est resté se débattre avec sa noix et il ne voulait pas lâcher. Jusqu'au petit matin, Ngoma est arrivé, il a trouvé le petit singe et l'a tué. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui savent ce qu'ils doivent abandonner et que Dieu déteste, mais qu'ils ne veulent pas abandonner tellement ils aiment cela. Ce que tu ne veux pas abandonner parce que tu l'aimes et que Dieu déteste va te tuer. Mon frère, ma soeur, laisse tomber cet homme, laisse tomber cette femme. Viens à Jésus. Il te donnera mieux que cette personne-là. Laisse tomber cet homme, laisse tomber cette relation, laisse tomber cette pratique, laisse tomber cette voie. Viens à Jésus. Il te donnera ce qui ne va pas torturer ta conscience. Viens. Jésus t'attend tel que tu es, non pour te juger, mais pour te pardonner. Jésus t'attend tel que tu es, non pour te condamner, mais pour te sortir
du bourbier de la malédiction. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Viens. Entends-tu, Jésus t'appelle, longtemps il veut te sauver. Tu résistes à trop souvent, laisse entrer. Oh, oh, laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde. Entends-tu, Jésus t'appelle. Entends-tu, Jésus t'appelle. Viens au pécheur, il t'attend. Ah, c'était voici fidèle. Tu résistes à trop souvent. Laisse entrer. Aujourd'hui, si tu veux recommencer ta vie, aujourd'hui, si tu veux échapper au filet du péché, aujourd'hui, si tu veux échapper au filet de la malédiction, l'occasion t'est donnée. Tu n'as qu'à te lever et dire au Seigneur, pardonne-moi, je ne suis qu'un pauvre pécheur, je ne veux plus de cette vie, viens dans ma vie, change ma vie, transforme ma vie. Si tu le fais d'un cœur sincère, aujourd'hui tu vas démarrer une nouvelle page de ta vie. Oh, oh. Incline ta tête, ferme tes yeux. Bien-aimé, aujourd'hui est un jour de grâce. Demain, nous ne savons pas ce qui t'attend. Aujourd'hui, si tu veux commencer une vie nouvelle, tu veux que Jésus pardonne tes péchés, te délivre des péchés qui t'obsèdent et qui t'asservissent. Si aujourd'hui tu veux que Jésus révoque la malédiction dans ta vie, tu dois te lever. Et tu dois dire, Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Aujourd'hui, je ne veux plus de cette vie de péché. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité pour me sauver. Si tel est ton désir, lève-toi. Oh, merci mon frère. Yakana Yesu. Yakana Yesu. Abiangi bino sokoboye ye akopesa onabe ma wamala mube oyaka. Aujourd'hui est un jour de grâce. Je te supplie par les compassions de Jésus, ne laisse pas passer cette occasion. Lève-toi là où tu es. Le simple fait de te lever est un signe d'humilité. Dieu fait grâce aux hommes. Il résiste aux orgueilleux. Saisis la vie, saisis la bénédiction, saisis la liberté. Sotoko sepela eko mona bisopo na ye o pesa donabe mawamala o yaka. Un peu plus fort que ça. Sotoko sepela. Je vous attends, Jésus vous attend. Rachetez le temps, rachetez le temps. Les salis passent, la grâce passe, la bénédiction passe, le pardon passe, la délivrance passe. Saisis la main de Jésus. Oh yaka bisotoko sepela eko mona bisopo na ye akopesa donaye wamala. Jésus vous attend, je vous supplie, par les compassions de Jésus. N'endurcissez pas votre cœur, saisissez la grâce de Dieu. Bon
pona biso pona ye e akopesa. Merci mon frère. Oh, Wamala, oh, Yaka, Yaka, Isotoko Sepela, oh, Eko, Mona biso pona ye, akopesa, oh ma bé. Même si vous avez été maudit par un pasteur, maudit par un féticheur, maudit par un marabout, aujourd'hui si vous vous levez, cette malédiction sera révoquée. Même si vous avez été maudit parce que vous êtes tombé dans l'inceste, dans l'adultère, vous avez versé le sang. Aujourd'hui si vous vous levez, cette malédiction sera balayée. Saisis la grâce. Merci ma soeur. Bisotoko sepela eko ona biso pona ye e akopesa. Merci ma soeur. Oh mawamala. Oh Yaka. Aujourd'hui est un jour de grâce. Merci mon frère. Aujourd'hui c'est un jour de grâce. Ne les laisse pas passer. Oh ma bé. Oh Yaka. Aujourd'hui est un jour de grâce. Hâte-toi, le temps passe. Jésus est là. Il veut pardonner. Il veut délivrer. Il veut chasser la malédiction et vous combler de bénédictions. Oh ma bé. Wamala. Oh Yaka. Sotoko sepela eko pona biso pona ye e akopesa dona ye Wamala mube. Vous qui vous êtes levés, inclinez vos têtes et vous allez prier après moi. Si cette décision que vous venez de prendre est sincère, aujourd'hui vous allez commencer une nouvelle histoire. Vous priez après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Pardonne-moi. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Aie pitié de moi. Aujourd'hui, je renonce au péché. Je renonce au diable. Je renonce au monde. J'ai pris la ferme résolution de t'obéir. Mais de par moi-même, je suis incapable. C'est pourquoi je t'invite, Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Parce que je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et tu es ressuscité. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Délivre-moi du péché et des habitudes du péché. Délivre-moi de la malédiction et sauve-moi. Amen. Maintenant, nous nous levons tous. Peut-être que toi, tu as déjà invité Jésus dans ta vie. Mais tu es rentré au vomissure de la vie ancienne. Tu es en train de rebâtir ce que tu avais détruit. Ma prière aujourd'hui est que tu renouvelles ton engagement, que tu t'approches de Jésus. Nous allons chanter. Le oh. La belle main. Oh, oh, oh. Oh.
Soki na lembi pe. Soko na lembi pe. Butu eye. Ata na jengami na molele. Bele manayo. Oh, oh, na bele ma. Simana nyonso nde. Simana nyonso nde. Simana nyonso. Wana liwa. Wana liwa. Yoko kambangai. Yo oko. Kuna mboka yo. Kuna mboka. Oh, oh, oh. Na de le manai. Oh, oh, na bele ma. Na yo bele mana yo. Oh, le mana yo. Prie, prie librement, parle à ton Dieu selon que tu as écouté sa parole. Prie. Nous disons tous Amen. Acclamons la parole.